Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons détailler en profondeur le match opposant le FC Barcelone à Osasuna, un match en retard qui était très attendu. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification, de liker la vidéo et de partager pour soutenir le contenu. C'est parti pour une analyse complète et immersive. Ce match revêtait une importance capitale pour le FC Barcelone, qui avait l'opportunité de prendre 3 points d'avance sur le Real Madrid. Rappelons que cette rencontre avait été reportée suite au décès du docteur Mignano, membre du staff médical du club catalan. Les compositions d'équipe et les choix tactiques. Le 11 de départ du FC Barcelone a réservé quelques surprises, notamment en raison de rotations importantes. En attaque, Ferran Torres a été préféré à Robert Lewandowski au poste d'avant-centre. Sur le côté gauche, Dani Olmo a été titularisé tandis que la jeune pépite Lamine Yamal occupait le couloir droit. Le milieu de terrain était composé de Frenkie de Jong, Pedri et Gavi, qui faisaient son retour dans le 11 de départ. En défense, nous avons retrouvé une ligne classique avec Eric Garcia, Inigo Martinez, Jules Koundé et Alejandro Balde, tandis que Wojciech Szczęsny était aligné dans les buts. Du côté d'Osasuna, plusieurs absences majeures étaient à déplorer, notamment Lucas Toro, suspendu, et Brian Saragossa, blessé. De plus, Ante Budimir n'était pas disponible suite à la trêve internationale avec la Croatie, ce qui a contraint l'entraîneur d'Osasuna à revoir son plan de jeu. Le déroulé du match, dès les premières minutes, le FC Barcelone a imposé son rythme avec une maîtrise nette de la possession. Ferran Torres, particulièrement en jambes, a utilisé sa vitesse et son sens du placement pour mettre en difficulté la défense adverse. C'est ainsi que le premier but est intervenu. Un centre parfaitement ajusté d'Alejandro Balde a trouvé Ferran Torres, qui a conclu d'une reprise imparable. Un but qui illustre parfaitement la qualité de jeu du FC Barcelone lorsqu'il est en pleine possession de ses moyens. Au milieu de terrain, Gavi s'est montré très actif, alternant entre le flanc gauche et le flanc droit pour apporter des solutions de relance. Pedri, quant à lui, a progressivement pris les commandes du jeu, enchaînant les transmissions précises et les décalages millimétrés. L'une de ses passes lumineuses a d'ailleurs mené au pénalty transformé par Dani Olmo. Initialement repoussé par le gardien, le pénalty a été retiré en raison d'une irrégularité de la défense adverse, et cette fois, Olmo n'a pas tremblé. Malheureusement, la joie a été de courte durée pour le FC Barcelone, car Dani Olmo a ressenti une douleur à l'adducteur et a dû céder sa place à Fermín López. D'après les premières observations, sa blessure ne semblerait pas trop grave, mais des examens complémentaires seront nécessaires. En seconde mi-temps, Pablo Torre est entré en jeu à la place de Frenkie de Jong, modifiant ainsi la structure du milieu de terrain. Gavi et Pedri ont été repositionnés en double pivot, tandis que Torre a occupé un rôle plus avancé sur le flanc gauche. Le FC Barcelone a alors mis davantage l'accent sur la gestion du match, maintenant un tempo moins intense mais toujours en contrôle. L'équipe d'Osasuna a tenté de réagir, obtenant quelques opportunités, dont une tentative de la tête qui a frôlé le cadre. Toutefois, la défense barcelonaise est restée solide, et Szczęsny n'a quasiment pas eu à intervenir. C'est finalement en fin de match que le FC Barcelone a scellé sa victoire grâce à un 3e but inscrit par Robert Lewandowski, parfaitement servi par Fermín López. Une performance réussie et des enseignements à tirer. Ce match a mis en évidence plusieurs éléments clés pour le FC Barcelone. Une maîtrise tactique impressionnante, avec un milieu de terrain capable d'évoluer à différents postes. Un Ferran Torres en pleine confiance, qui confirme sa progression et son impact offensif. Un Gavi en pleine ascension, qui a su s'adapter aux différentes phases du jeu. Une solidité défensive rassurante, malgré quelques fautes commises par Eric Garcia. Avec cette victoire, le FC Barcelone prend 3 points d'avance sur le Real Madrid, ce qui renforce sa position au sommet du classement. Si l'équipe continue sur cette lancée, elle pourrait se positionner comme vainqueur du titre. Dites-moi dans les commentaires qui, selon vous, a été l'homme du match. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité du FC Barcelone. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse et d'ici là, portez-vous bien. Je vous laisse à présent avec des images des joueurs